Dieu ne nous doit rien. Donc si Dieu ne vous donne pas quelque chose, c'est parce que ce n'est pas utile pour vous. Car ce que vous n'avez pas n'est pas à vous. Donc il y a des questions qui n'auront jamais de réponse. Ce n'est pas un oubli ni une malédiction. Comme Lazare a demandé la guérison, Jésus n'est pas venu. Mais d'autres disent, il a ouvert les yeux de l'aveugle, mais il n'a pas pu empêcher à son propre ami Lazare de mourir. La frustration qu'on nous méprise arrive, mais nous ne regardons pas à cela. Car le seul regard dont nous avons besoin est le Seigneur Jésus-Christ. Sa présence dans notre vie est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Donc tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Comme Jésus pouvait nous le dire, cette maladie ne mènera pas Lazare à la mort, mais Lazare est mort. La contradiction est un processus inévitable lorsque vous êtes dans le plan de Dieu. Donc, il est impossible pour un réfugié de se retrouver à la royauté. Car la royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Alors, que votre foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu, comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. Dieu ne fait jamais le contraire de ce qu'il dit et ne revient pas sur ce qu'il dit, car il est sa parole. Dieu ne travaille pas sur sa parole, mais veille sur sa parole. Comme, bien-aimé, la terre a englouti et a avalé Lazare, mais sans s'en rendre compte que la résurrection l'attendait à la porte. Donc, même si la terre a fini avec ton âme, Jésus n'a pas encore fini avec ton esprit. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas là où tu te situes. Tu es plus grand que ton aujourd'hui. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Comme il a fallu que Lazare meure et pas ton tombeau pour aller le ressusciter. Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. Donc, ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, mais cherche plutôt à savoir comment il va finir. Car lorsque Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Car Jésus est la finalisation de ce qu'il commence. Donc il ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Car il ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Donc il ne peut jamais être la fin sans être le commencement. Donc, bien-aimé, même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Oui, laisse-moi te choquer en ce jour, bien-aimé. Car la vraie joie dans le Seigneur Jésus-Christ ne dépend pas du confort. Et la véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Donc, bien-aimé, heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Shalom.